On écoute cette parole de Dieu, on la suit attentivement. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas renié la foi en moi. Même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi, mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignent à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Ainsi, toi aussi tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Alléluia. À l'église de Pergame. Gloire à Jésus. Ou encore à l'église qui est à Pergame. Amen. Amen. Pergame est l'une des villes de l'Asie mineure. Alléluia. Qui est actuellement ce qu'on appelle la Turquie. Quand tu prends la carte du monde, on dit la Turquie, l'actuelle Turquie. C'est l'actuelle Turquie, là qui était l'Asie mineure. Amen. 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 L'Asie mineure. Amen. Quand on parle de la Turquie, on fait allusion à Pergame. Amen. Pergame est une ville de l'Asie mineure qui est actuellement appelée la Turquie. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Qu'est-ce que ce passage nous révèle? Ce passage nous présente pratiquement la même structure que celle de l'église d'Éphèse et la structure de l'église de Smyrne. Et aujourd'hui, on voit encore celle de Pergame. Nous voyons la même structure. Amen. Dieu commence par des félicitations. Dieu félicite l'église de Pergame parce que l'église de Pergame est une église qui a gardé la foi. Après, Dieu fait des remontrances. Amen. Dieu fait des remontrances à l'église de Pergame. Ça veut dire qu'il fait des reproches à l'église de Pergame. Comment une église qui a la foi, et puis Dieu fait des reproches. Dieu fait des reproches parce que l'église de Pergame, Dieu félicite d'abord parce que l'église de Pergame était une église qui avait gardé la foi. Malgré que l'un des fidèles serviteurs de Dieu à cette époque-là avait été tué. Il a été tué comment? Il a été tué parce que la ville de Pergame en elle-même était une ville idolâtre. Était une ville où les gens adoraient d'autres dieux. Était une ville où les gens adoraient plusieurs dieux au point même d'adorer, amen, l'empereur
qui régnait à cette époque-là sur la ville. Donc, il était de coutume là-bas, tellement que l'idolâtrie était élevée, le péché était élevé là-bas. La Bible dit que la ville de Pergame était une ville où Satan même habitait. Pourquoi? Parce que l'idolâtrie était élevée en ce lieu-là, en ce tel sens que ils avaient pour tradition de sacrifier des êtres humains. De prendre des êtres humains et puis de les sacrifier. Pour quelle cause? La Bible ne signifie pas. Mais certainement, c'était pour des richesses. C'était peut-être pour adorer des dieux, pour avoir la richesse, pour avoir l'abondance, pour avoir encore quelque chose, que ce soit de bonnes récoltes, peut-être pour d'autres choses encore. Bon, on ne sait pas. Peut-être c'était pour pouvoir avoir la domination de leur pouvoir sur la ville ou le royaume. On ne sait pas. La parole du Seigneur n'a pas donné des précisions à ce sujet. Donc, je m'abstiens de spéculer à ce niveau-là. Mais je dis ces choses et cela engage que moi-même. Amen. Voilà. N'engage que moi-même. Parce que la parole du Seigneur dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Aujourd'hui, quand les gens sacrifient des êtres humains, ils font des rituels de sacrifice, ils sacrifient des êtres humains généralement. C'est pour chercher l'argent, c'est pour avoir un pouvoir politique, un pouvoir en entreprise ou pour faire des choses de ce genre-là. Je ne sais pas qui leur a enseigné ça, mais le diable les a blagués à ces choses-là. Voilà. C'est désolant. Amen. C'est désolant. C'est désolant. Il faut des sacrifices humains, voilà, pour pouvoir avoir ce genre de choses. Donc, je dis que si ces choses sont là aujourd'hui, ces choses n'ont pas été seulement que là aujourd'hui, mais ces choses datent d'il y a longtemps parce que ce sont des pratiques très anciennes que certains ont pratiquées mais qui ne leur ont pas profité mais qui ont attiré sur eux des malédictions. Alléluia. Et malheureusement, en cette époque, l'église de Pergame, dans la ville de Pergame, il y avait ces pratiques-là, ces pratiques où on pouvait prendre quelqu'un, lui aller le sacrifier. Et c'était une ville d'idolâtres. Et c'était traditionnellement, ça faisait partie de leur culture. C'est-à-dire c'était normal de prendre un être humain et puis de le sacrifier, voilà, de le tuer là. Et ils étaient tellement cruels. Pourquoi? Parce que pour Antipas, qui était le fidèle serviteur de Dieu, il a été saisi comme ça, et puis on l'a mis dans une sorte de fournaise, dans une sorte de four qui était faite en forme de agneau, ou en forme de veau même. Amen. Voilà, en forme de veau. Ils ont fait un truc en forme de veau, une cuve en forme de veau. Ils ont mis du feu dedans, et puis lui, ils l'ont pris, puis ils l'ont brûlé vif. C'est-à-dire, ils l'ont pris vivant, ils l'ont jeté dans le feu, jusqu'à ce qu'il brûle complètement. C'était le sacrifice qu'ils avaient fait. Parce qu'ils avaient, d'ordinaire, ils avaient l'habitude de faire ça. Donc, imaginez, prendre un être humain, le mettre au feu, et puis le laisser. On entend les cris. Il brûle jusqu'à ce qu'on n'entende plus les cris. Il brûle les calcinés, les cinérer complètement. Amen. Et c'était quelque chose qui était d'ordinaire chez eux. C'était traditionnel chez eux. Amen. C'était dans leur culture. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que Satan résidait à Pergame. Amen. Dans la ville de Pergame, Satan résidait dans la ville de Pergame. Gloire à Jésus. Satan résidait dans la ville de Pergame. Alléluia. Satan résidait dans la ville de Pergame. Et imaginez une ville où les gens font ça. Ça veut dire que la crainte de Dieu a foutu le camp. Le diable s'est assis. Donc, s'il y a ces choses, imaginez combien de péchés il pourrait avoir dans cette ville-là. La dépravation sexuelle, le sexe était devenu libre. Les gens s'adonnaient au sexe. Les gens se livraient au sexe. Les gens faisaient du sexe n'importe où, n'importe comment. Les gens faisaient des choses vraiment qui n'honoraient pas Dieu, qui ne glorifiaient pas Dieu. Alléluia. Alléluia.
Donc c'est dans une telle ville-là que la parole du Seigneur dit que malgré que son fidèle serviteur avait été tué comme ça, l'église qui était dans cette ville-là, ils ont continué à garder leur foi dans le Seigneur Jésus. Ils n'ont pas perdu leur foi pour dire non, pourquoi le Seigneur a permis ça? Si c'est arrivé comme ça, c'est que le Seigneur nous a abandonnés et puis il va abandonner la foi. Non, ils ont continué de garder la foi dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus les a félicités. Amen. Dans une telle atmosphère, une ville qui avait tant d'influences négatives, où Satan régnait, ils ont continué de garder leur foi dans le Seigneur Jésus, que Jésus-Christ est le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et l'Église a continué à exister. C'est ce pourquoi le Seigneur les a félicités. Amen. Deuxièmement, le Seigneur va commencer à leur faire quoi? À leur faire des réprimandes, des reproches. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'ils ont gardé leur foi. Mais l'influence de la ville a commencé à avoir un impact sur eux. L'influence de la culture de la ville a commencé à avoir un impact sur eux. L'influence démoniaque de la ville a eu un impact sur eux. Au point où ils ont commencé à trouver des compromis dans la doctrine. Vous voyez, un monde où le mal, un univers, une atmosphère où le mal devient normal. On a tendance à faire quoi? On a tendance à abandonner le chemin de la vérité pour suivre le mal. On a tendance à se conformer au mal. Tel est le problème que l'église de Pergame a eu. Raison pour laquelle le Seigneur va leur faire des reproches. Des reproches où le Seigneur va exiger même un changement radical de leur part. Un appel à un changement radical qui pourrait susciter dans leur vie une persécution encore plus vive, une persécution encore plus forte. Mais un changement radical qui allait leur éviter d'avoir pour ennemi l'Éternel des armées, qui a dit que s'ils ne changeaient pas, il descendrait vers eux pour les combattre. Donc là, le Seigneur les mettait face à un choix, soit pour changer radicalement, et puis vous avez pour ennemi les hommes de la vie, ou soit vous ne changez pas radicalement, et puis moi, Jésus, je viens, et puis c'est moi qui deviens votre ennemi. Alléluia. Le Seigneur leur appelle à se repentir et à dispenser la bonne doctrine, à se repentir, à revenir au bon enseignement, à la sainte doctrine, à se détourner des pratiques traditionnelles, à se détourner des pratiques, oui, culturelles de la ville, à se détourner de ce qui n'est pas normal, qui est devenu normal dans la ville, à cesser de se conformer à la ville. Alléluia. Et il fait une promesse. Celui qui va écouter, qui va se repentir, qui va suivre la sainte doctrine jusqu'au bout, celui-là, jusqu'à ce qu'il meure, qui va commencer à faire un changement, qui va changer radicalement et qui va commencer à enseigner la sainte doctrine, peu importe les persécutions, même s'il arrivait qu'il meure, la parole du Seigneur dit au vainqueur le pain de vie. Il donnera au vainqueur quoi? Le pain de vie qui est dans le ciel. Et il lui donnera une médaille de récompense. Alléluia.
Le caillou blanc sur lequel est écrit le nom, c'est ce qu'on appelle une médaille de récompense. Amen. À l'époque antique, amen, aux Olympiades, on donnait une pierre comme ça, blanche, et puis on écrivait, on mettait des inscriptions dessus. Ça servait de médaille de récompense. Donc, le Seigneur dit qu'il donnera des médailles de récompense à ces personnes qui vont abandonner la mauvaise doctrine pour s'attacher à la sainte doctrine, qui vont décider d'avoir un changement radical face au système de ce monde, au système de leur vie. Amen. Qui vont décider de marcher conformément aux saintes écritures. C'est vrai qu'ils vont être confrontés à des difficultés. Amen. Parce qu'un monde où ce qui n'est pas normal devient normal quand toi tu décides de faire ce qui est censé être logique. Amen. Tu deviens celui-là qui marche dans le sens contraire face à la population, face au monde. Les gens disent on va à droite pendant que tout le monde est en train d'aller, le monde est en train d'aller à droite. Toi, tu es en train de partir toi seul à gauche. Mais sache une chose, c'est que le monde, ils sont nombreux. Pendant qu'ils vont à droite et que toi, tu essaies d'aller à gauche, forcément, tu seras percuté. Forcément, tu vas rencontrer des obstacles. Forcément, tu vas être bousculé. Mais c'est à force de beaucoup d'efforts, de décision, de persévérance, d'ardeur, de ferveur, de zèle, de feu, que tu vas pouvoir faire un effort, avancer. Les gens vont te cogner, ils vont essayer de te pousser pour aller dans le sens du monde. Mais toi, tu dois résister pour continuer à avancer à compte courant. Je te donne une autre image. C'est comme de l'eau qui est en train de couler pour descendre. L'eau est en train de couler et tu rentres dans le courant d'eau. Si tu rentres dans le courant d'eau, amen, tu vas voir que le courant va chercher à t'emporter dans son sens. Mais toi, tu dois chercher à faire quoi? À aller à compte courant de l'eau. Écoute, aller à compte courant de l'eau dans une rivière qui coule, c'est très difficile. Aller à compte courant dans un fleuve qui coule, écoute, c'est très difficile parce que l'eau cherche à t'emporter et toi, tu dois confronter l'eau pour chercher à avancer. Ça veut dire que le Seigneur nous appelle à un changement radical qui ne sera pas facile, qui nécessite vraiment d'être solide. Amen. Amen, amen. Touche là. Passe derrière, vite, c'est toi. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez un peu ce qui se passe? Donc, l'église de Pergame est une ville de l'Asie mineure, actuelle Turquie, qui avait une mauvaise influence, une ville où Satan régnait en maître. Elle était célèbre pour ses temples d'idoles et pour la ferveur avec laquelle on y adorait l'empereur romain. Pergame de l'époque d'écriture d'Apocalypse était une ville magnifique. Donc, ça veut dire que c'était certainement une ville qui était très riche physiquement, mais une ville réputée pour son idolâtrie, qui avait pour tradition de brûler vif dans un autel d'airain en forme de taureau. Amen. Des êtres humains. Amen. Dans cette ville étaient des chrétiens, une église qui a vu le témoin fidèle de Dieu, Antipas, brûlé vif, comme la tradition de la ville le demandait, mais qui a continué malgré tout à garder la foi en Jésus-Christ. Cela malgré le danger qui était réel dans cette ville. Alléluia. Que devons-nous comprendre? Amen. Quels sont les messages que nous devons comprendre? Alléluia. L'église de Pergame représente cette catégorie de personnes qui gardent leur foi en Christ, malgré tout, mais qui sont des conformistes et des modernistes dans leur vie chrétienne. Est-ce que quelque part tu n'es pas un conformiste? Est-ce que tu n'es pas un moderniste?
dans ta vie chrétienne. Il y a des gens, quand ils sont à Yamsou, ils sont chrétiens. Dès qu'ils arrivent à Abidjan, ils ne sont plus chrétiens. Pourquoi? Quand ils arrivent à Abidjan, ils sont chrétiens au début. Au fur et à mesure, leur dose de chrétiens, ça diminue. Au fur et à mesure, 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 ça diminue. Et puis un jour, pouf, ils ne sont plus chrétiens. Il y a des gens qui sont pasteurs. Ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont hommes de Dieu. Ils ont l'appel de Dieu. Ils servent Dieu. Dieu les utilise puissamment. Dès qu'ils ont un billet d'avion, un visa, dès qu'ils arrivent au Canada, dès qu'ils arrivent aux États-Unis, au bout d'un certain moment, ils ne sont plus pasteurs. Ils deviennent hommes d'affaires. Ils deviennent autre chose que pasteurs. Alléluia. Vous voyez, chaque ville a une influence. Chaque ville a une influence. Voyez-vous, quand je suis allé à Boisflé, quand je suis arrivé à Boisflé pour la première fois, il y a souvent certains cas de situation où j'échangeais avec certaines personnes qui habitent à Boisflé. Mais le raisonnement qu'ils posaient, je m'asseyais et je me posais la question, mais est-ce que ça va même dans leur tête? Mais je me suis rendu compte avec le temps que, au fait, c'est l'esprit de la ville, l'influence que la ville a. C'est ça qui fait ça. Mais ces personnes qu'on voit là-bas n'ont pas toujours été comme ça. Il y a des personnes qui étaient à Abidjan, mais quand ils arrivent là-bas, leur mentalité comment, au fil du temps, leur mentalité change. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit d'influence sur la ville. Et sur chaque ville, il y a un esprit d'influence. Alléluia. Et quand tu arrives dans un territoire, même dans une famille, il y a un esprit d'influence. Dans chaque cour, il y a un esprit d'influence. Dans chaque secteur, il y a un esprit d'influence. Dans chaque village, il y a un esprit d'influence. Il y a certaines familles, quand tu rentres là-bas, là, tu es quelqu'un, tu restes dans ton coin, mais quand tu vas rentrer là-bas, si tu n'es pas ferme en la voie du Seigneur, tu vas te rendre compte que l'esprit d'influence qui est sur cette famille-là pousse cette famille à se mêler des choses qui ne les regardent pas, à vouloir toujours fouiner. Et si tu ne fais pas attention, tu vas commencer à faire quoi? À commencer à devenir un fouineur. Il y a des villages où quand on arrive, les gens sont très méchants. Quand tu arrives, si tu ne fais pas attention, tu vas commencer, si tu es un chrétien conformiste, moderniste, tu vas commencer à faire quoi? À dériver dans la méchanceté. C'est ainsi la parole du Seigneur dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qui est le chrétien conformiste et légaliste? Et moderniste, pardonnez. L'église de Pergame est cette église, ce genre de chrétiens qui sont conformistes et modernistes. Le genre de chrétiens qui disent que ça c'était au temps des apôtres. Hein? Toi, tu veux marcher dans la chasteté, quoi? Tu veux rester vierge jusqu'au mariage, quoi? Ça, c'est au temps ancien, chez nos parents, avant, là. Maintenant, là, le monde a évolué, hein? Et puis, tu les vois. Ces jeunes filles-là qui viennent à l'église, qui sont chantent dans les églises, qui s'asseyent dans la chorale, qui s'asseyent dans les cultes, dans les temps. Elles toutes, ce sont des filles qui sont déflorées. Pourquoi? Malgré qu'elles ont la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Elles ont les 3 gars, les 1 gars, les 4 gars, les 5 gars. Et elles vivent dans le péché.
à l'église, ils prient. Ils sont devenus des modernistes. Ils vont à la maison. Leur fille porte ces habits-là, comme si le coton était fini sur la planète Terre et qu'on était en train de négocier le reste des tissus qui restaient. Et ces habits qui exhibent le corps et elles sautent. Et on regarde ça et puis on accepte ça. Sous prétexte que non, c'est le temps, c'est le modernisme, c'est normal, c'est beau, c'est légal. Un monde où ce qui n'est pas normal est devenu normal. Dehors, les nombrils dehors, les poitrines dehors et tout ça là. Voilà, et puis on se promène avec ça. Quand on parle de ça, dehors, si ça te dérange là, faut que tu es là-bas. C'est parce que tu es séduit par ces choses. C'est parce qu'on a pitié de vous. Parce que vous nagez dans la saleté. C'était les fous qui se mettaient nus. Aujourd'hui, il y a une catégorie de fous qui s'habillent, ils mettent parfum sur eux, ils mettent pommade sur eux, tout. Et puis ils se promènent dans la rue, à moitié nus. Et on dit c'est le modernisme. Des critères conformistes et modernistes. Parce que le monde d'aujourd'hui est comme ça, parce que la ville est comme ça, donc on doit s'adapter. Jésus dit, soit tu demeures radical sur la parole de Dieu, tu honores, tu respectes la parole de Dieu, et tu es chrétien, soit tu n'es pas chrétien, et puis sois païen. Maintenant, Église de Dieu, es-tu de la catégorie des païens? Est-ce que les choses que Dieu reproche à l'église de Pergame, à cette catégorie de personnes-là, est-ce que ces choses-là, l'Éternel ne te reproche pas ça aujourd'hui? Même si le système de ce monde, même si le gouvernement autorise le mariage gay, toi, seras-tu conformiste, moderniste, ou seras-tu radical sur la sainte doctrine concernant ta vie? Ce que je dis, ça n'engage que moi. Je n'attaque personne, moi je prêche l'évangile. La parole du Seigneur dit, je mets la vie et la mort au devant de toi, je te conseille de prendre la vie, mais d'autres choisissent la mort. Le message que je prêche, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui peuvent l'entendre, qui peuvent comprendre, qui veulent comprendre pour changer de vie. C'est à eux que je m'adresse. Maintenant, ceux qui se plaisent dans la conformité, dans la conformité et dans le modernisme, qu'ils s'en aillent, qu'ils continuent. Car que vous le voulez, que vous ne voulez pas, nous ne serons pas tous sauvés. Quand tu prends ton filet, tu jettes dans l'eau là. Ce n'est pas tous les poissons de l'eau que tu attrapes. Le filet de Dieu est lancé. Mais le filet de Dieu n'attrapera pas tous les poissons. Car ce n'est pas tout ce qui est dans l'eau là qui est poisson. Aujourd'hui, les chrétiens se confortent dans les bêtises, dans les choses qui ne sont pas justes, dans les choses qui ne sont pas légales.
Les chrétiens sont devenus un peu même des sorciers. Par leur caractère, par leur manière de faire. Et c'est devenu normal. Tu vas les voir, tu vas leur dire, mon frère, tu vas à l'église? Oui, je vais à l'église, je suis chrétien, je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Tu as la foi dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais tu as abandonné la sainte doctrine. Tu deviens une occasion de chute pour les autres. Tu es le genre de personne, tu es comme si on dirait que peut-être que tu es incertain. Mais non, hein, je crois en Jésus. Oui, tu crois en Jésus. Mais quelle est la doctrine que toi tu suis? Ils sont pleins. Ils viennent à l'église, mais quand ça chauffe là, ils envoient les guérisseurs pour aller faire des consultations là-bas. Pas des guérisseurs même. Des quoi là, là? Des maîtres gourous guérisseurs. Voilà, c'est le bon mot même qui est là. Des maîtres gourous guérisseurs. Des charlatans. Pour aller consulter. Vous voyez si maladie là, c'est naturel, c'est pas naturel, c'est comme ci, c'est comme ça. Ils vont aller se mettre au bord de l'eau là-bas, aller faire des sacrifices, faire des trucs. Et puis écoute-les parler. Quand ça chauffe là, où il y a solution, c'est là-bas en bas. Des chrétiens. Jésus. Alléluia, amen. Certains même influencés par les traditions. Influencés par des traditions ancestraux. Ils vont se lever aujourd'hui. Du moins ancestrales. Ils vont se lever aujourd'hui. Ils vont transformer l'église en une sorte de secte qu'ils vont appeler comment la même là. Il y a un nom là qui est mix. Alléluia. Et on veut légaliser des choses qui sont dangereuses. Souvent, quand j'entends kémétisme, la nuit où les choses sont en train de partir, des gens qui défendent ça comme, voilà, comme des gens qui ont perdu la tête, sans insulter quelqu'un. Mais regardez un peu ce qui se passe. Le réel kémétisme, dans les temps anciens, est-ce que vous savez qu'il arrivait même dans leur idolâtrie de sacrifier des êtres humains, de sacrifier des albinos, de sacrifier des vierges? Est-ce que vous comprenez ça? La Côte d'Ivoire est un pays laïque, n'est-ce pas? Mais je vous assure, prends quelqu'un, tue quelqu'un là pour un rituel. Si la gendarmerie te met la main dessus, tu vas subir la colère de l'autorité publique. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que par essence, il y a une loi de Dieu en nous qui nous dit qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Satan ayant été illuminé, ayant été subliminé,
par la bizarrerie de certaines pratiques, commence à autoriser certaines bêtises dans la vie chrétienne, comme l'église de Pérgame qui laissait certaines personnes enseigner des bizarreries. Certaines personnes ont commencé à se conformer aux traditions. Choisis un entre les deux. Soit tu as la foi, tu marches dans la sainte doctrine. Soit tu abandonnes la foi et puis tu vas marcher bien dans la vilaine doctrine. Là, nous, on sait qui tu es. Il faut que tu chasses du milieu de nous. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à ne point être conformiste, à ne point être moderniste. Mais le Seigneur nous appelle à nous conformer uniquement à la parole de Dieu, à marcher seulement selon la parole de Dieu, à nous engager à la parole de Dieu au nom de Jésus. La parole de Dieu est faite pour qu'on s'aligne à elle, pour qu'on aligne à elle notre âme, notre esprit et notre corps. Peu importe le temps et les circonstances, la parole de Dieu est faite pour qu'on s'aligne à elle. L'église de Pérgame avait pris la parole de Dieu pour aligner la parole de Dieu à la vie de la ville, aux traditions de la ville, aux attitudes de la ville. On ne traduit pas, on n'aligne pas la parole de Dieu au système de la Côte d'Ivoire. On aligne le système de la Côte d'Ivoire à la parole de Dieu. On n'aligne pas la parole de Dieu au système du monde. C'est le monde qu'on doit aligner au système de la parole de Dieu. Si les gouvernements veulent réussir, si les entreprises veulent réussir, si les familles veulent réussir, si les gens veulent avoir vraiment la paix, si les gens veulent vraiment dans le monde entier, malgré les signes des temps de la fin, qui sont en train de s'annoncer, des inondations par-ci, des inondations par-là, des bruits de guerre par-ci, des bruits de guerre par-là, veulent vraiment échapper à la colère à venir. Le conseil, c'est que le monde, les gouvernements, nos chefs présidents, nos ministres, nos chefs d'entreprise, nos partenaires d'affaires, nos hommes d'affaires, nos professeurs, nos enseignants, tous, nos familles, les villages, les chefs du village, les rois, tous, même les pasteurs, tous, nous devons nous aligner à la parole de Dieu. Nous ne devons pas prendre la parole de Dieu pour aligner à nos traditions, à nos cultures, à nos ceci, à nos cela. Peu importe les circonstances, même si cette parole de Dieu va à l'encontre de nos traditions, même si cette parole de Dieu va à l'encontre. Parce que quand on parle de tradition, les gens vont dire, c'est notre tradition, ne touchez pas à notre tradition. Les Blancs sont venus pour eux, ils sont venus trouver. Vous êtes inconscients, hein? Parce que vous ne connaissez pas véritablement la tradition. Retournez un peu dans les lieux les plus profonds de nos traditions. Vous trouverez qu'il y a des personnes qui avaient été sacrifiées, qu'on tuait. Il y avait des sacrifices humains qu'on faisait. Mais si aujourd'hui vous entendez que quelqu'un a sacrifié quelqu'un là-bas, vous serez horrifiés. Vous serez remplis de rage et de colère parce qu'on a sacrifié quelqu'un là-bas. Mais c'est la nature de ce que vous appelez vos traditions. Non, c'est pour les blancs. Nous ne parlons pas de blancs. Je ne parle pas de blancs. Je parle de Dieu. Dieu le Père de toute race. Dieu le suprême sur toute race. Celui qui nous a créés pour que nous ayons la paix et que nous soyons en paix. C'est de lui que je parle. Il n'a jamais été question pour Dieu
institutions, pour des rituels, pour des rites, pour des pratiques. Il ne devait être question pour Dieu que nous fassions du mal les uns les autres. Il n'a jamais été question pour Dieu qu'une femme qui a un corps, un beau corps, un corps qui a été sacré par Dieu, consacré par Dieu, puisse l'exposer à tout bout de champ. Parcourez le monde et visitez un peu les traditions. Vous arrivez dans des zones où il y a des traditions qui sont tellement étranges, tellement bizarres. Vous-même, quand vous direz suivez cette tradition, vous allez dire Mais vous dites des choses dont vous ne connaissez même pas le sens, dont vous ne comprenez pas. Vous défendez des choses dont vous ne comprenez même pas. C'est une région du monde où quand ton père décède, on prend le corps de ton père, on le mange. On le prépare, on le mange. Dans certaines régions, il y a de la tradition. Quelqu'un décède, on l'enterre dans la cour familiale. À un moment donné, on va le déterre, on enlève le crâne. Et puis on dépose un hôtel, on dépose le crâne là. Et puis tout le monde adore ça. Nos traditions. Vous savez de quoi vous parlez? On n'est pas obligé d'écouter ce que je dis ou de suivre ce que je suis en train de dire. Je suis un prophète de l'Éternel, je parle de la part de Dieu. Et je ne parle pas pour tout le monde. Je parle pour les enfants de Dieu qui ont des oreilles pour entendre la voix de l'Esprit qui retentit vers eux. La parole de Dieu n'est pas faite pour s'aligner ou pour être aligné à nous. C'est nous qui devons nous aligner à la parole de Dieu. C'est nos systèmes qui devaient s'aligner à la parole de Dieu. C'est nos gouvernements qui devaient s'aligner à la parole de Dieu. Vous parlez de la parole des Blancs. Cependant, cette même parole que vous dites, c'est la parole des Blancs, dit de ne pas voler. Mais quand vous volez, quelqu'un vole chez vous, vous êtes scandalisé par cela. Là, ce n'est plus question de la parole de Dieu. Parce qu'on vous dit qu'on vous a volé. Ce n'est plus question du mot de la parole des Blancs. Les lois de Dieu sont initialement inscrites dans nos cœurs. Et vous le savez bien. C'est poussé par l'hypocrisie. Des personnes se sont élevées, défenseurs de soi-disant traditions, défenseurs de bêtises, venant annoncer des choses qui sont contre nature et contre sens. Si c'était correct, pourquoi n'ont-ils pas tué ouvertement des gens pour faire leurs rituels et les rites? Ils se retrouveront pleins là derrière les barreaux en prison. Si c'est correct, pourquoi se cache-t-il? On dit quand le masque sort, femme ne doit pas voir, les gens ne doivent pas voir, tout le monde dans le village, on est caché dans la maison comme ça, comme des prisonniers. Pourquoi? Parce que le masque est en train de passer. Regardez-moi ces bêtises. Soyons raisonnables, frère. Soyons raisonnables, Église. Ne nous conformons pas au siècle présent. Ne nous conformons pas au siècle présent.
une ville, vous partez dans une autre ville, vous n'êtes plus chrétien là. Ne vous conformez plus aux sectes brisants. Ne vous conformez plus aux influences d'une ville. La parole de Dieu est faite pour que nos traditions culturelles, nos familles, nos villes, nos villages, nos régions, le monde, nos entreprises, etc., s'alignent à elle. Peu importe les temps, peu importe les circonstances. La parole de Dieu n'est pas faite pour s'aligner à nos traditions culturelles, nos familles, nos villes, nos villages, nos régions, le monde. Nous devons défendre l'évangile, même lorsqu'il est contraire aux tendances culturelles et populaires qui affaibliront notre foi. Tout ce qui peut être objet d'affaiblissement de notre foi, tout ce qui peut être objet d'affaiblissement de notre foi, je vous le dis en vérité, nous devons les rejeter. Et nous devons défendre l'évangile. L'évangile ne va jamais t'éviter d'aller égorger ton frère. La parole de Dieu ne va jamais t'inviter à aller tuer ton frère pour des rituels. Donc, même dans ce qui est culturel dans notre pays, même dans ce qui est de la loi, voilà pourquoi que les gouvernements réfléchissent très bien aux lois qu'ils fixent. Alléluia. Toute loi, toute œuvre culturelle, tout ce qui est de la culture, de la tradition et des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Nous, en tant qu'Église, nous devons faire quoi? Les éviter. Quand ces choses sont capables d'affaiblir notre foi, nous devons les éviter. On a légalisé les maquis ici. On a légalisé les boîtes de nuit en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On a légalisé la vente d'alcool en Côte d'Ivoire. Mais la vente de drogue n'est pas légalisée. Elle n'est pas légalisée. Aujourd'hui, la drogue est prise quoi? Sous ordonnance, c'est ça, non? Sous ordonnance. Mais on n'appelle pas ça drogue. Ce sont des médicaments qui se trouvent en pharmacie, que tu ne pourras jamais avoir sans ordonnance. Parce qu'on les utilise pour traiter des cas bien spécifiques. Mais même dans les pays où on autorise la drogue, ce n'est pas tout le monde qui prend la drogue. Vous savez? Les gouvernements peuvent autoriser certaines choses. Mais nous, en tant que croyants, nous ne sommes pas obligés de les prendre. Nous ne sommes pas obligés de les consommer, de les prendre ou de les faire. Quand nous savons que ces choses peuvent affecter notre foi, nous devons les rejeter. Et cela doit venir personnellement pour chacun d'entre nous. Et l'enseignement que nous devons véhiculer, c'est quoi? Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, point. Mais nous devons nous aligner à la parole de Dieu, peu importe si la parole de Dieu nous arrange, ça ne nous arrange pas. Si tu n'es pas capable de te soumettre à la parole de Dieu, lorsque même ça ne t'arrange pas, c'est que tu es encore un païen.
Et c'est ce mot que les gens n'aiment pas entendre. Non, je vais à l'église, je vais prier. Moi, j'ai mon église là-bas. Et puis tu es très impoli. Tu restes personne. Tu es très effronté. Envers tous et tout. Tu prétends être traditionnel. Même dans le traditionnel, on parle de forêt sacrée, on parle de bois sacré. Ce qui est sacré, on respecte. Mais tu ne respectes rien. Et tu ne considères même pas le sacré. Tu ne sais pas que l'église est sacrée. Tu ne sais pas qu'un pasteur est sacré. Tu ne sais pas qu'un homme de Dieu est sacré. Tu ne sais pas qu'un serviteur de Dieu est sacré. Tu ne sais pas qu'une servante de Dieu est sacrée. Tu ne sais pas que la vie est sacrée. Tu peux même t'autoriser à parler un nom de Dieu comme tu veux, à faire comme tu veux, à faire ce que tu veux. Tu es quel genre de personne? On te classe où? Le Seigneur dit à l'église de Pergame, écoutez-moi bien. Si vous ne changez pas votre conduite, moi Jésus, je vais venir et je vais vous combattre. Je serai votre ennemi. Et toutefois que le Seigneur a dit, je serai votre ennemi, ceux à qui il parlait, il les appelait comment? Les fils de la rébellion. Le premier rebelle, c'est Satan. Et si Dieu te classe aujourd'hui parmi les fils de la rébellion, ça veut dire que tu es fils de Satan. C'est le vrai mot qui est là. Dieu ne te connaît pas. Mais Dieu nous appelle au changement. Dieu nous appelle à la repentance. Dieu nous appelle au changement radical. Souvent, quand il y a des choses qui arrivent, je dis Seigneur, pardonne parce que les gens ne savent pas ce qu'ils font. Si les gens savaient ce qu'ils faisaient, ils n'allaient pas faire ça. J'ai vu des gens être tués parce que ces personnes ont fait quelque chose contre un homme de Dieu. L'homme de Dieu n'a rien dit. Il n'a rien fait. Parce qu'ils ont touché au sacré. Dieu a mené la malédiction automatiquement. C'était prendre même le travail de Dieu pour amusement. Mon fils derrière la caméra, il est au courant de ça, il sait. Il y a une jeune soeur à l'époque que je suivais. Quand il lui fait comme ça, elle fait autre chose. Quand il lui fait comme ça, elle fait autre chose. Quand il rentre ici, elle fait comme ça. Quand il fait comme ça, elle fait comme ça. Quand il fait comme ça, elle fait comme ça. Un jour, je l'ai appelé. Je lui ai dit, il y a beaucoup d'églises qui existent, il y a beaucoup de pasteurs qui existent. Il faut partir chez le pasteur qui va accepter que toi, tu vis dans le n'importe quoi. Il ne faut pas dire chez lui, il va t'accepter. Moi, je suis fatigué. Je ne suis plus responsable de ta vie. Quand tu veux faire ce que tu veux, je te laisse le libre choix d'aller faire ce que tu veux. Mais je ne suis plus ton père spirituel. Parce qu'un père spirituel, quand il parle à son enfant écoute. Tu ne m'écoutes pas. Alors va chercher ton père spirituel ailleurs. Je ne suis plus ton père spirituel. Je suis plus responsable de toi devant Dieu, devant les anges, devant les hommes, devant toute la création, même devant Satan. Je me retire de toi. Je l'ai laissé. Quelque temps après, elle a failli perdre la vie. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle ne s'est plus retrouvée. Lui-même, il la connaît très bien. Quand tu la vois, elle est devenue étrange, elle est devenue bizarre. Elle a du mal à se retrouver. Aujourd'hui, elle doit connaître ce qu'on appelle l'importance d'un homme de Dieu dans la vie de quelqu'un. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Marchons selon la parole de Dieu. Conformons-nous à la parole de Dieu. C'est difficile, on est être humain. C'est par moments difficiles, il y a des épreuves qui arrivent, il y a des difficultés qui arrivent, il y a des choses qui arrivent. Nous sommes souvent tentés de faire certaines choses. Mais nous devons
tenez ferme et puis marchez dans les voies qui honorent Dieu. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?